Aujourd'hui, j'aimerais nous partager ce thème. Prends conscience de la présence de Dieu dans ta vie. Prends conscience de la présence de Dieu dans ta vie. Est-ce qu'on peut le dire aux voisins? Prends conscience de la présence de Dieu dans ta vie. C'est pour ça, avant de venir à l'église, il faut bien s'entendre avec son voisin. Parce qu'il peut t'arriver un moment comme ça, et que vous vous êtes chamaillé en entrant dans la voiture parce que l'un était en retard, et que le prédicateur dit « dis au voisin ». Et c'est lui le voisin. J'aimerais partager avec vous, entre autres, l'un des ingrédients qui vont être utiles pour la réussite de cette année, pour le plan de Dieu dans nos vies et à travers nous. Une de ces choses serait la présence de Dieu. Sa présence à nos côtés. Non pas son existence seulement, mais la manifestation de sa présence. Le poids de sa gloire avec nous. Sa toute-puissance en action. Et ce matin, je voudrais nous encourager à faire une prise de conscience que Dieu est avec nous, que Dieu est ici, que Dieu marche avec nous. Pour ça, je vais utiliser une des histoires de la Bible, la vie de Jacob. Et je prendrai à partir des différentes rencontres ou expériences surnaturelles de Jacob, il en a fait à peu près 6 dans le livre de la Genèse, et je sortirai à l'intérieur 4 choses de la nature de Dieu, ce que l'on doit savoir de Dieu pour être conscient de sa présence. Parce que finalement, si vous voulez de plus en plus être conscient de la présence de quelqu'un, vous devez quand même mieux le connaître. Vous savez, les dames le savent, quand vous rentrez à la maison, que votre mari n'était pas là, quand vous rentrez à la maison, vous voyez des chaussettes partout, c'est la manifestation de sa présence. On sait qu'il est rentré et comme d'habitude, il n'a pas ramassé les chaussettes. C'est quand on connaît mieux une personne qu'on peut reconnaître sa présence, même quand on ne la voit pas. Vous êtes toujours demandé comment on fait lorsqu'on est dans la chambre, même presque en train de dormir, et on entend quelqu'un marcher dans le couloir ou prendre les marches, on sait qui c'est, sans le voir. Tout de suite, ta tête a calculé le poids, il semblerait, c'est ça ce que le cerveau fait, il calcule tout de suite le poids de cette personne et le rythme de ses pas, il enregistre ça au jour le jour quand vous vivez ensemble. Et à partir de ce moment, ton cerveau est capable de dire, celui qui marche au couloir comme ça, c'est un tel. Nous, à la maison, on sait que quand ça fait tout, tu n'as même pas besoin de l'inspiration, tu dis tout de suite, Roland, arrête! Ça rattrape pas, ça doit être lui. Lorsqu'on commence à connaître la personne, on commence à prendre conscience de sa présence. Des fois, la voix, on ne l'a pas encore vue. On dit, c'est qui là? Tu te dis, oh, Tom, c'est là. Sa voix, tu n'as même pas vu son visage. Il est possible que ce soit à la télé, tiens. Ah, mais c'était presque, c'est comme s'il était là. Quand on reconnaît sa voix, on reconnaît sa présence. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que cette année, nous ne pourrons rien sans sa présence. Il ne suffira pas de croire seulement que Dieu existe, qu'il est bon. Il nous faudra voir les manifestations de sa présence. Moïse avait des conversations avec Dieu où c'était presque du chantage. La relation de Moïse et Dieu, elle était vraiment exceptionnelle. Moïse arrivait à dire, oh, Gordon, comment ça va? Tu m'as manqué, Gordon. Super. Non, vous savez, je n'ai qu'un seul Gordon dans la vie, alors je prends précieusement. Moïse disait deux fois à Dieu, si tu ne vas pas avec nous, on ne bouge pas. Il faisait carrément comme ça, du chantage. Il dit, Seigneur, si toi-même tu marches avec nous, sans quoi, ça veut dire quoi, Moïse? Si vous ne marchez pas, vous mourrez ici, je m'en fous. Mais c'est comme s'il mettait une pression à Dieu en disant, c'est ta présence ou rien. Et il savait que Dieu allait dire, ok, je vais manifester cette présence. Et ils ont vu des choses incroyables. Croyez-moi, pendant toute cette année 2025, si la présence de Dieu nous accompagne, elle rendra les choses plus faciles que vous pouvez l'imaginer. Laissez-moi lire avec vous Genèse chapitre 28, versets 10 à 22. Genèse chapitre 28, versets 10 à 22. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Nous qui nous plaignons des oreillers, lui il s'est couché rien qu'avec une pierre. Après, je me suis toujours demandé pourquoi sur le lit, il y a 2 fois 4 couches d'oreillers. C'est pourquoi?
Il y a les dames, ils mettent des oreillers comme ça, oreillers format, et puis il y en a d'autres qu'on jette avant de dormir. Ça, c'est une science que je ne maîtrise pas. Lui, il a pris plutôt une pierre, parce qu'il n'était pas dans une chambre, il était carrément en voyage. Dont il s'est fait son chevet, il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Il est dans un songe, hein? Les mots échelle ici, ce n'est pas à prendre littéralement comme en français. La meilleure forme de traduction serait peut-être escalier. Ce n'est pas comme une échelle indépendante que vous poserez, mais c'est comme dans la maison, vous montez les escaliers. Il y a une structure de connexion. Ce n'est pas juste comme une échelle de travail, mais c'est vraiment les escaliers dans la maison. C'est ce qu'il a vu. C'est ça les meilleurs mots là-bas en grec, en hébreu plutôt. Et cet escalier-là touchait le sommet au ciel, et les anges montaient et descendaient sur cette échelle. Et voici, l'Éternel s'est tenu au-dessus d'elle. Wow. Vous savez que personne n'a jamais vu Dieu. Quand il dit que l'Éternel se tient au-dessus d'elle, il doit avoir une façon de reconnaître que ça, cette représentation particulière, c'est Dieu. Ce n'est pas parce qu'il a vu Dieu dans sa forme, mais il a reconnu que de l'autre côté de ce songe, de l'autre côté de cette image, là-bas de ce côté-là, se tient l'Éternel. Et voici, l'Éternel s'est tenu au-dessus d'elle. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et à ta postérité. Voici, je suis avec toi. Ah bon? Je te garderai partout où tu iras. Oh bon, donc je ne suis pas encore arrivé, quoi. Et je te ramènerai dans ce pays. Oh là là, pourquoi ne pas y rester maintenant? Car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. C'est ce que je ne voudrais pas que ça nous arrive cette année. Que l'Éternel était là et vous, vous ne le saviez pas. Et qu'il était là, que vous aurez pu faire des choses avec lui. Et que ce soit en décembre 2025, vous puissiez dire, oh, il était là? Oui, il était là. Il est donc possible que l'Éternel soit là, glorieusement à cet endroit, et on n'en est pas conscient. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob s'éleva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, il versa de l'huile sur son sommet. Je crois que c'est ce que je dois faire avec tous ces coussins à mon réveil. Dresser de l'huile dessus et les consacrer. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que j'ai fait, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Dans la Bible, moi qui parlais de ne pas transpirer, voilà que je transpire. Jacob, d'où ça vient cette histoire de Jacob? Vous savez très bien, commençons-le par Abraham. Abraham, vous savez, Abraham l'hébreu, celui à qui Dieu a dit, écoute, quitte ta famille, va à un endroit que je te montrerai. Abraham, lui, qui a quitté chez lui, qui est allé comme ça sans savoir où il allait, jusqu'à ce que le Seigneur le montre un endroit où il devait rester. Abraham qui a attendu longtemps avec sa femme Sarah, Sarai, et longtemps attendu, ils ont eu un enfant finalement, le fils de la promesse. Abraham en a eu deux, parce qu'il a eu Ishmaël aussi. Mais finalement, le fils de la promesse est arrivé, il s'appelait Isaac. Et cet Isaac-là a connu la même chose que son père. Lui et sa femme ont attendu encore longtemps aussi pour avoir un enfant. Et jusqu'au jour où sa femme a eu une grossesse avec 2 enfants. Dans cette grossesse, beaucoup de prophéties, 2 nations, ainsi de suite. On explique plein de choses.
elle a finalement 2 enfants, Jacob et Ésaü. Ces deux-là, on sait que Jacob, il est bon cuistot, il s'occupe des choses qui sont à la maison, pendant qu'Ésaü est un chasseur. Et un beau jour, le père est presque mourant, il veut bénir les enfants. Parce qu'Ésaü était l'aîné, vous connaissez bien l'histoire de ne pas vendre son droit d'aînesse. À cause des lentilles, c'est ça? Franchement, il devait avoir faim. Vous connaissez l'histoire. Ici, nous sommes à un moment où Jacob, finalement, après avoir pris le droit d'aînesse, il a usé d'une certaine ruse avec sa mère et ils ont reçu la bénédiction de l'aîné. Et lorsqu'Ésaü se rend compte que le père a déjà béni Jacob, son petit frère, il réclame une bénédiction et son père lui dit, c'est déjà parti ça, ce ne sont pas des choses qu'on récupère. Le voilà, il ne peut plus vivre là avec son frère parce que son frère est tellement fâché qu'il a promis de lui faire la peau, comme on dit. Il a dit, non, toi, je ne pourrais pas survivre avec toi. On ne peut pas vivre au même endroit, tu m'as trompé. Il faut que ta tête disparaisse. La mère ainsi que le père prennent la décision de l'envoyer ailleurs, chez son oncle, Laban. C'est là qu'il doit aller. Et maintenant, il est en voyage. Il est presque fugitif. Il fuit, il n'a pas tué quelqu'un, il a juste pris sa bénédiction. Le voilà en train de partir seul. Il ne ressemble pas à quelqu'un de béni, là. Il s'en va seul. Mais avec la bénédiction qui ne se manifeste même pas. Le voilà en train de fuir quasiment. Et en cours de route, il s'arrête parce qu'il est déjà nuit, il doit dormir, il prend une pierre. Il prend une pierre. Une pierre qui a toujours été là. Il prend la pierre, se couche dessus, en mettant sa tête. Boum. C'est là qu'il a cette grosse vision. Il y a près de 6 rencontres différentes spirituelles, des expériences spirituelles décrites dans le livre de la Genèse avec la personne de Jacob. Il y a cette vision de l'échelle. Il y a le songe de Jacob concernant Laban, son oncle. Il y a la rencontre avec les anges à Mahanaïm. Ils voient une troupe d'anges. Là, on est à Genèse 32. Concernant son oncle, c'est 31. Lorsqu'il lutte avec l'ange, vous vous souvenez, il le frappe à l'emboîture de pied, il le change de nom, il devient Ésaü, il devient plutôt Israël. Et au chapitre 35, Dieu lui demande de rentrer encore à Bethel. Et aussi la révélation divine lors de la descente en Égypte. Lorsque Dieu lui dit, ton fils est là-bas, vas-y, descends là-bas, je ferai de toi une grande nation. Jacob a la plupart des fois eu ces expériences spirituelles où soit c'est un songe, soit c'est une vision, soit c'est un ange qui lui apparaît. Il a eu ces expériences, entre autres au chapitre 31, où là-bas son oncle lui dit, écoute, si je dois te payer, je te paierai que les animaux ont acheté. Et il va récupérer tous les animaux en bon état, qui n'avaient pas des taches, il part avec eux et tout. Il lui en laisse très peu. Et c'est dans un songe que l'Éternel lui parle et lui dit exactement ce qu'il doit faire. Il dit, quand les animaux entrent en chaleur, mêlant les feuilles d'amande, il donne une formule. Et il accomplit. Tout de suite, quand vous lisez les textes, on ne dit pas comment il a compris ça. C'est quand vous arrivez au chapitre 31, à partir du verset 10 à 13, que Jacob lui-même dit ouvertement que c'était à travers un songe qu'il a eu cette formule-là, de pouvoir faire en sorte que les animaux naissent tachetés. Et il a eu tellement d'animaux tachetés après, et c'était devenu ça son héritage. Prendre conscience de la présence de Dieu. Le terme présence de Dieu est très large, n'est-ce pas? Quand on dit la présence de Dieu, il y a des gens, dès qu'ils disent la présence de Dieu, il va foncer les sourcils, il dit alléluia, la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu, certains disent, bon, c'est simple, c'est juste Dieu qui est présent. Mais je voudrais vous dire qu'autant que Dieu existe et qu'il habite le lieu de sa gloire et qu'il prend de temps en temps des occasions pour manifester un brin, juste une toute petite partie de sa gloire. Et c'est là l'un des moyens forts par lequel on s'est dit, Dieu est ici. Quand vous lisez la Bible, vous verrez que Dieu n'a pas abandonné ces habitudes-là. Ce n'était pas quelque chose qu'il faisait dans l'Ancien Testament parce que les gens n'avaient pas la foi. Non, même dans le Nouveau Testament, il les fait encore.
Paul dit, nous avons reçu un temps de don spirituel. Pour que là même, au moment où venait au milieu de nous un non-chrétien, ou que quelqu'un venait avec un mouchoir blanc et vous le donnez, vous le prendrez tout de suite et bénirez les seigneurs. Pour ça. Il a dit, lorsque venait un non-chrétien, un non-croyant au milieu de vous, il fera ce témoignage. Dieu est réellement au milieu de vous. L'intention de Dieu de toujours exprimer une manifestation tangible de sa présence, ça, ce n'est jamais parti. C'est l'expression de son amour, c'est sa façon de nous dire qu'il nous aime, c'est sa façon de nous dire qu'il est là, c'est sa façon de nous rassurer qu'il est là. Pourquoi? Parce que mes amis, quand vous n'avez pas la conscience de la présence de Dieu, vous perdez du temps. Vous perdez du temps. Vous savez, vous imaginez que moi, ça m'est arrivé 2-3 fois. Maintenant, ça va être difficile de raconter l'histoire de ma femme maintenant qu'elle est là. Je n'ai que des histoires de ma femme. Maintenant, comment je vais faire? Un jour, quelque part avec ma femme, plusieurs fois dans notre vie, plusieurs fois, on a cassé des portes de nos maisons parce que la clé ne se voyait pas. Surtout au début de notre mariage, on sortait, on fermait la clé à clé, et quand on revient, on ne voit plus la clé. C'est là que j'ai découvert que dans les sacs des femmes, il y a des niveaux. Donc il y a un niveau maquillage, il y a des niveaux. Et puis on passe niveau après niveau, on cherche, on ne trouve pas. Et on casse la porte, dès qu'on entre, on trouve la clé. Et ce n'est pas une fois, c'est plusieurs fois. À se rendre compte qu'il y en avait là, mais on a cassé la porte. Frère, n'essaye pas de casser la porte cette année. Trouve la clé. Dieu est avec toi. Rassure-toi que la présence de Dieu sera une meilleure clé. Tu n'as pas besoin de fournir des efforts inutiles là où tu as normalement déjà la clé avec toi. Quand on n'est pas conscient de la présence de Dieu, on perd le temps. On utilise la mauvaise méthode. On frustre l'action du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui agit, mais on ne se rend pas compte que c'est lui. Et nous attristons l'Esprit parce qu'on n'est pas conscient de la présence de Dieu. Mais on manque aussi d'assurance. Quand la présence de Dieu n'est pas avec nous, on manque cette assurance. C'est pourquoi lorsque l'ange de l'Éternel apparaît, plusieurs fois quand Dieu envoie des messagers, il dit « N'aie peur de rien, ne crains rien ». Il nous envoie toujours un signe comme ça pour nous fortifier. Quand la présence de Dieu est là, on n'est plus rassuré. On cesse de tourner en rond. Parce que lorsque on n'est pas conscient de la présence de Dieu, on tourne, on subit au lieu d'agir. On se laisse faire parce qu'on ne sait pas s'il est là ou non. Quand on n'est pas conscient de la présence de Dieu, on manque d'intentionnalité. On tâtonne. Quand on sait que Dieu est là, on le fait en connaissance de cause. Je l'ai fait parce que je sais ce que je fais. Quand on n'a pas conscience de la présence de Dieu, on manque d'initiative. On est là à croiser les bras en se disant, bon, un jour peut-être que le Seigneur nous fera grâce. Peut-être, mes frères et sœurs, vous serez étonnés de combien de choses que Dieu nous attend de nous faire. Et que nous avons les bras croisés en train de l'attendre, lui, faire. Il dit, mais ça, c'est vous qui devez le faire. Il dit, mais Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Il dit, ouais, justement, c'est pourquoi je suis avec toi. Mais il faut que je sache que tu es là, Seigneur, pour que je le fasse. Vous savez, quand Dieu vient te dire, je suis avec toi, ce n'est pas pour te mettre au repos, c'est pour te faire travailler. Chaque fois que Dieu vient te dire, je suis avec toi, ça veut dire, il faut bosser. Ça veut dire qu'il y a du boulot. Imaginez-vous, Dieu vient voir quelqu'un qui a ses problèmes de langage, il vient, il lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Israël. Belle conversation. Et quoi encore? Il dit, je suis descendu pour le délivrer. Bonne idée, hein? Vas-y, fais tes histoires. Pourquoi tu m'en parles? Va chez Pharaon. Mais toi, tu as dit que tu es toi-même descendu. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Il dit, je te parle pour que tu sois conscient que je suis avec toi. Je te donnerai même des signes physiques. Prends ce bâton. Tu vois le bâton que tu as dans la main, jette-le. Il lui a donné tellement de signes, mais pour lui dire, en fin de compte, c'est à toi de partir. Mes frères, écoutez-moi. Dieu ne tuera pas vos ennemis. Il les livrera entre vos mains. Le Seigneur aime que la victoire soit à nous. Même quand il a détruit les murs de Jéricho, il va laisser les gens de Jéricho se battre avec vous.
Dieu n'aime pas tout finir. Il aime te faire participer à l'œuvre de sa création. On est co-ouvrier avec lui. Il pourrait marquer les buts, mais quand il a tout dribblé, il veut que toi, tu aies ce point sur toi, que ça entre sur ton palmarès à toi. C'est toi qui es marqué. Alors pour ça, il faudrait que tu commences à devenir un peu plus conscient de sa présence. Être capable de savoir que ça, c'est Dieu. Et pour ça, je vais dire juste 4 choses qui sont de la nature de Dieu et de sa façon d'opérer, qui peut amener une plus grande conscience de sa présence dans nos vies. Mais avant ça, vous vous souvenez de ce qui s'est passé, qu'on appelle les buissons ardents, où Moïse, dans Exode chapitre 3, pendant qu'il était en train de paître les troupeaux, il voit un endroit, il voit que ça brille. Il s'est dit, il va aller là-bas. Il se rend compte que le buisson est en flammes, mais ne brûle pas. Vous savez ce que la Bible dit pour ça, n'est-ce pas? La Bible dit, il vit un ange en buisson ardent. Si vous ne croyez pas, vous allez relire ça. Et vous allez vous rendre compte que ce que nous, on appelle un buisson ardent, la Bible appelle ça un ange en buisson ardent. C'est un ange de l'Éternel qui se manifeste devant lui en cette forme. C'est une apparition de la présence de Dieu, une apparition qui précède la manifestation de sa voix. Souvenez-vous encore, le peuple d'Israël est en train de fuir l'Égypte qui le poursuit, Pharaon et son armée. La journée, ils sont couverts par une nuée, par un ange de l'Éternel qui les couvre comme une colonne de nuée. Et la nuit, il n'y a pas d'électricité. Comment ils vont survivre là-bas? C'est l'ange de l'Éternel en colonne de feu qui brille durant toute la soirée pour qu'il ne manque pas d'électricité. L'ange de l'Éternel. Est-ce que le buisson ardent avait des yeux? Est-ce que les buissons ardents avaient des ailes? Est-ce que les buissons ardents avaient une forme physique qui nous ferait croire qu'il s'agit d'un ange? Surtout comment? Adam, même après avoir péché, il sut que Dieu vient dans le jardin. La Bible dit, il a su que Dieu est là. Frère, il y a différents niveaux de sensibilité de la présence de Dieu. Et mon souhait pour cette année, c'est que nous devenons plus sensibles qu'avant. Parce qu'il ne suffit pas de reconnaître la présence de Dieu quand on a les yeux fermés en prière. Parce que souvent, ce n'est pas à l'église qu'on a besoin de lui. C'est quelque part d'autre, on a une difficulté inattendue. C'est là qu'on veut savoir qu'il est avec nous. Et là, les façons de reconnaître sa présence ne sont pas les mêmes qu'à l'église. À l'église, il suffit que Gordon joue, tu sais que Dieu est là. Tu te dis, oh, alléluia. Directement, tu lèves les mains, tu te dis, alléluia. Mais comment tu fais quand tu traverses dans les couloirs un hôpital, il fait que des gens sont en train de mourir, salle après salle, les gens crient, et tu sens que tu traverses carrément la vallée de l'ombre de la mort, comment savoir qu'il est là, avec toi? Amen. Et te rendre compte que ce n'est pas parce que ça arrive dans le voisinage que ça touchera ma maison. Et te dire que moi, je suis différent. Parce que l'Éternel Dieu est avec moi et parce qu'il est là, je vais agir autrement. J'ai une bonne nouvelle pour vous, bien-aimés. Dans cette année 2025, ici à Plénitude, les gens viendront pour la présence de Dieu. Il y en aura avant de commencer la musique. Il y en aura quand le culte est terminé. Les gens vont être ivres de la présence de Dieu. La Bible dit, lorsque le temple est inauguré, qu'est-ce qui se passe? On inaugure le temple par Salomon. On se prépare pour qu'on aille faire le sacrifice. Les sacrificateurs sont prêts, ils ont les ustensiles, ils veulent faire la cérémonie. Mais ce jour-là, pas de cérémonie. Pourquoi? La nuée de sa gloire a rempli le temple. Ils ne savent plus par où entrer. Il se dit non, on ne peut pas le faire, il est déjà là. Quelles sont donc ces 4 choses?
Premièrement, Dieu se sert du tangible pour révéler l'invisible. Si nous voulons devenir meilleurs dans notre façon de comprendre la présence de Dieu, retenons cette vérité. Dieu se sert du tangible, c'est-à-dire du matériel, du physique, pour révéler, manifester le spirituel et l'invisible. Ne séparez pas les deux. Je ne sais pas depuis quel moment nous autres êtres humains, nous avons accaparé le physique et on a laissé Dieu être spécialiste du domaine invisible et spirituel. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi tout ce qui se voit et tout ce qui se touche est humain? On irait même plus se dire scientifique. Et dès que c'est scientifique, Dieu sort de là. Sans oublier que la science, en fond, n'a rien créé, n'a fait qu'observer les lois de la nature et les a transformées, les a théorisées. Mais quelque part au fond de nous, on se dit, quand ça se touche, ce n'est pas le domaine de Dieu. Le domaine de Dieu, c'est l'invisible. Ok, donc je dois vous lire Hébreux chapitre 11, verset 3, dans la version Parole vivante, dit ceci. C'est la foi qui nous fait connaître que l'univers a été créé et ordonné par une parole de Dieu. C'est-à-dire que le monde visible est sorti du néant et que tout ce qu'on voit procède de l'invisible. Tout ce qu'on voit procède de l'invisible. Ce n'est pas le visible qui crée l'invisible. Non. C'est l'invisible qui a créé le visible. Jusqu'aujourd'hui. C'est ce qu'il y a dans la tête d'un architecte qui a fait ce bâtiment. C'est toujours l'invisible qui se manifeste dans le visible. Si vous voulez fonctionner avec Dieu, sachez que Dieu aime rendre sa présence tangible. Ne prenez pas ça pour une folie qu'une pierre devienne une porte d'entrée spirituelle. Jacob arrive, c'est une pierre qu'il a mis sur son chevet. Il a mis juste sa tête et vous savez ce qu'il dit après? Il dit, c'est ici la maison de Dieu. Et littéralement, en hébreu, il dit, c'est ici le portail des cieux. Ce n'est pas pour dire porte comme on ouvrirait, c'est un peu comme on dit portail, comme... Quel est le meilleur film qui utilise des portails? Les Marvel utilisent des portails, oui. À l'époque, moi, il y a vraiment longtemps, quand j'étais bon à regarder la télé, il y avait quelque chose qu'on appelait Gate something? Stargate, hein, c'est ça? Il y avait un gros portail comme ça qui devenait un peu comme de l'eau, et les gens entraient et ils sortaient ailleurs. Vous avez déjà vu ça, non? Ça existe jusqu'aujourd'hui. Je crois que... Ouais, il y a même le gars, comment il s'appelle, qui fait des trucs comme ça. Un docteur, là. Ouais, il fait des trucs et puis ça ouvre un truc et on entre. On va ailleurs. C'est ce qu'on appelle un portail. C'est-à-dire que ça ressemble à une porte, mais ça connecte deux dimensions différentes. C'est ce que Jacob dit. Il dit, c'est ici, à cet endroit, que se trouve un portail. Quand j'y ai mis ma tête, j'étais de l'autre côté. Frères et sœurs, vous devez savoir que quand Dieu a dit, mettez de l'huile, mettez de l'huile. Pourquoi on ne oint pas les gens juste avec autre chose? De l'huile de frein, par exemple. Ça c'était, on va te oindre de tout excès, on va sortir les démons d'excès de vitesse. Si on te oint de l'huile de frein, c'est parti. Tu n'auras jamais de contrevention parce que c'est plus toi qui conduis, c'est l'huile qui conduit en toi. Pourquoi? C'est une huile et une huile bien particulière. Les symboles et les outils et les réalités matérielles, mes frères et sœurs, ne sont pas que symboliques. Ce sont des points de contact. Amen. Pourquoi c'est avec nos mains qu'il faut les imposer pour qu'ils soient guéris? Alléluia. Si vous voulez apprendre la présence de Dieu cette année, apprenez que Dieu utilise le tangible comme un moyen de contact avec l'invisible. Il utilisera quelque chose de banal, de matériel, mais c'est là qu'il va faire quelque chose que personne n'a jamais imaginé. Moi, j'ai toujours été choqué par ce miracle de Jésus où il a guéri l'aveugle. L'aveugle arrive, Jésus lui dit, viens avec moi. Il le tient par la main, ils sortent de la ville,
Il arrive là-bas, il prend la salive, il met sur ses yeux. Franchement, Jésus, tu n'as rien inventé. La terre, il y en avait déjà. Quoi? Tout ce qui manquait dans cette formule, c'était quoi? Ta salive. Qui aurait pu imaginer que la chose la plus puissante, la plus pure, la plus glorieuse et céleste, qui manquait aux yeux de cette personne qui a souffert autant longtemps, c'était la salive. Mes amis, quand Dieu utilise le matériel, il n'est pas mystique. Le matériel, c'est une extension du spirituel. Ce qu'il a matérialisé détient les principes qu'il cache dans la vérité de son invisible. Sachez que si c'est la présence de Dieu, ça sera et physique et spirituel, et matériel et invisible. Il fera les deux. Il utilisera ce que vous pensez être négligeable, mais de là, faire des choses que vous n'avez pas idée. Mais pasteur, est-ce que tu ne nous enseignes pas l'Ancien Testament là? Mais les gens manquaient de foi. Non, je vous enseigne la partie où des hommes, sans que qui que ce soit ne leur ait demandé, sont allés prendre des mouchoirs. Ne prenez pas le mien, il n'est pas le mien. Vous savez bien que ce n'est pas à moi, vous avez vu comment on me l'a donné. Je vais le rendre. Ils prenaient le mouchoir, comme ça. Des apôtres, sans leur permission, sans qu'il y ait eu l'évangile de mouchoir. Ils allaient les prendre. Et ils les mettaient sur des gens. Tenez-vous bien, s'ils étaient malades, on allait dire juste un point de contact, comme ils ne pouvaient pas venir physiquement, alors ils les ont guéris à travers ça. Non, la Bible dit, ils les ont mis sur des gens qui étaient possédés d'esprits mauvais. Comme quoi les démons ont reconnu l'odeur. Je ne sais pas quoi, mais je ne sais pas ce qu'ils ont reconnu, mais quelque chose dans le contact de ces hommes qui portent la présence de Dieu a été imprimé dans leur mouchoir. Je veux porter la présence de Dieu au point d'imprimer à sa gloire où que je sois. Je prie Dieu pendant 2025 que tu sois porteur de l'arche de Dieu. Que tu as un degré de radiation où les gens, quand ils s'approchent de toi, ils vont s'habiller et se dire. Le degré de radiation est très élevé. Ça, c'est le degré de radiation de Moïse. On dit, Moïse, est-ce que tu peux te couvrir de temps en temps parce qu'on n'arrive pas à te parler. Mais ça pouvait juste être la présence de Dieu dans son cœur. Non, physiquement, ils l'ont vu. Demandez aux apôtres, ils sont allés un jour à la montagne avec Jésus et là, boum. Il est devenu très brillant. On dit, wow, il a toujours été comme ça. Il y avait là plus que Moïse. Mais il savait comment, j'allais presque dire, contenir cette présence et la manifester au moment opportun. Je prie Dieu que cette année, quand tu es